bonsoir et bienvenue dans une nouvelle histoire pour dormir. Ce soir, laissez la mer vous bercer, les vagues vous parler et les coquillages vous murmurer des secrets oubliés. Voici Le murmure des coquillages, une histoire semi-réaliste et poétique, parfaite pour s'endormir. Elle parle d'un garçon, d'un grand-père et de ce qu'on laisse derrière nous quand les mots ne suffisent plus. Si vous aimez les contes du soir apaisants, les voix douces et les aventures calmes avec une âme, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, l'histoire commence. Le village de Saint-Benoît-sur-Mer s'éveillait lentement. Les premières lumières glissaient sur les tuiles rouges, les mouettes tournaient lentement au-dessus des filets vides, et l'air salé entrait doucement par les fenêtres entr'ouvertes. Dans une petite maison blanchie à la chaux, au bord de la falaise, Éloi se levait. Il avait 14 ans, les cheveux bruns toujours en bataille, et les yeux d'un garçon qui observe plus qu'il ne parle. Dans la cuisine, Papy Jean, son grand-père, était déjà prêt. Comme chaque matin, il portait sa veste bleue usée, son chapeau de marin et ses bottes fendues. « Tu vas encore à la roche, papy ?» demanda Éloi en s'étirant. Le vieil homme hocha la tête, sans un mot. Il prit un petit objet enveloppé dans un tissu, le glissa dans sa poche et sortit. La roche aux âmes, c'était un gros rocher plat qui avançait dans la mer au bout d'un sentier oublié derrière les dunes. Personne n'y allait plus, sauf Jean. Chaque matin, depuis des années, il y allait. Il s'asseyait en silence, posait quelque chose dans une fissure de la roche et restait là, parfois des heures. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Pour parler à ceux qu'on n'entend plus ». Ce matin-là, Éloi ne le suivit pas. Il resta à la maison, jouant distraitement avec un vieux coquillage posé sur l'étagère. Il se demandait, encore une fois, ce que son grand-père allait cacher là-bas. Un message, un souvenir, ou juste le poids de ce qu'il n'arrivait pas à dire. Vers midi, le vent se leva, le ciel devint plus lourd, et Papy Jean ne revint pas. Éloi attendit, puis sortit, et courut jusqu'à la roche aux âmes. Le vieil homme était là, assis, immobile, le regard tourné vers la mer. Éloi s'approcha, lentement, lui toucha l'épaule, rien. Papy John s'était endormi, pour toujours. Ce fut un été de silence, un été de lenteur, léger comme la brise, lourd comme les choses qu'on ne dit pas. Éloi ne pleura pas, mais chaque soir, il ouvrait la petite boîte en bois que son grand-père gardait dans sa chambre. À l'intérieur, il découvrit des coquillages, des dizaines de coquillages, et dans chacun, enroulé avec soin, un petit bout de papier. Éloi avait étalé tous les coquillages sur le parquet de la chambre, de toutes les tailles, de toutes les formes, certains blancs nacrés, d'autres bruns striés, certains presque noirs. Tous portaient une trace, un petit signe gravé au couteau, un chiffre, une lettre, un point. Dans chacun d'eux, il y avait un message, court, fragile, presque chuchoté. Il déroulait le papier avec délicatesse, lisait les mots et les rangeait à part. Il y en avait des dizaines. Je regrette ce que je n'ai pas dit. Elle attend encore, je le sais. Ce soir, j'ai entendu la mer pleurer. Pardon. Certains papiers étaient signés d'un J, d'autres, rien. Mais tous semblaient appartenir à un même monde. Un monde que Papy John avait gardé caché. Un monde de souvenirs qu'il avait confié au coquillage. « Tu parlais vraiment à ceux qu'on n'entend plus ?» murmura Éloi.
Il y avait aussi un carnet, coincé au fond de la boîte, relié de cuir très usé. À l'intérieur, des dates, des noms, des pensées. Mais surtout, un dessin. Une carte dessinée à la main, avec la côte, les dunes, le sentier de la Roche aux âmes et un petit X, non loin de là, sous une mention « Anse des ombres ». Éloi n'avait jamais entendu ce nom. Ce n'était ni sur la carte du village, ni sur les panneaux. Mais l'endroit existait. Il le sentait. Il plia la carte, prit une lampe torche, un vieux sac, et partit sans dire un mot. La nuit tombait doucement. Le ciel était pâle. La mer respirait lentement. Il passa par le sentier de la roche, longea les falaises, traversa une zone pleine de buissons épais. Des oiseaux s'envolaient à son passage. Le sol était meuble, humide, et soudain, il la vit. Une crique minuscule, cachée entre deux murs de roche, invisible de loin, oubliée. Et là, au milieu des galets humides, une cabane en bois effondrée, recouverte de sable et d'algues, presque avalée par le temps. Il s'approcha. Dans un recoin, protégé par une planche fendue, il découvrit une caisse en métal, très ancienne. Il fallut du temps pour l'ouvrir. À l'intérieur, une photo jaunie d'un homme et d'une femme très jeunes. Une chaîne avec une petite encre en argent. Une lettre. Il la lut à la lumière de sa lampe. Si quelqu'un lit ceci, alors le vent ne m'aura pas emporté pour rien. J'ai aimé, j'ai eu peur. Mais j'ai gardé la promesse. Tu sauras quoi faire. Aucune signature, mais au dos de la photo, un nom, un seul mot. Ariel. Éloi s'assit sur un rocher. Le bruit des vagues résonnait comme une berceuse. C'était elle, chuchota-t-il. C'est pour elle que tu écrivais. L'enfant sentit quelque chose grandir en lui, comme un fil invisible qui le reliait à la mer, à cette femme inconnue, à son grand-père, et au silence qu'il allait désormais devoir raconter. Le lendemain, Éloi retourna à la crique. Cette fois, il apporta une pelle, une boîte en bois et le carnet de son grand-père. Le ciel était clair, le vent léger. Il décida de réparer la cabane. Pas complètement, juste assez pour qu'elle tienne debout, pour qu'elle reste là, comme un témoin, comme un souffle. Il plaça les objets dans la boîte en bois, la photo, le collier, la lettre et un coquillage vide. Puis, il l'enterra sous un gros galet plat, juste devant l'entrée de la cabane. Il grava au couteau 3 mots. Pour qui écoute. Les jours passèrent. Éloi rentra au village. Il parla peu. Mais il écrivait beaucoup. Il recopia les messages des coquillages, les organisa, les relia aux dates, aux noms. Une carte de la mémoire prenait forme. Un soir, il décida de parler à sa mère. Il lui montra le carnet, les coquillages, la photo. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle dit, presque dans un souffle, « Ariel ». C'était sa sœur. Éloi sentit son cœur se serrer. Elle est partie quand j'étais enfant.
Ils n'ont parlé jamais. On disait qu'elle s'était perdue en mer. Mais lui, il n'a jamais cessé de l'attendre. Ce soir-là, Éloi comprit. Comprit le rituel, le silence. Le regard tourné vers l'horizon, les coquillages comme l'êtres impossibles. Et dans cette compréhension, il trouva la paix. Les années passèrent, Éloi grandit. Il devint écrivain, mais pas un écrivain ordinaire. Il écrivait des histoires sans bruit. Des histoires pour ceux qu'on oublie. Des histoires qui murmurent. Il revint souvent à Saint-Benoît-sur-Mer. Il refit le chemin jusqu'à la crique. Il ajouta des coquillages. Et parfois, il trouvait un message nouveau, déposé par un autre, quelqu'un qui avait entendu, quelqu'un qui avait compris. Un jour, un enfant découvrit un coquillage étrange sur la plage. À l'intérieur, un mot. Le silence est un langage que seuls les cœurs écoutent. Et ainsi, le murmure des coquillages ne s'éteignit jamais.